Voilà, donc ça y est, on vient de passer la frontière Montégrine. Je crois qu'on a dit Montégrин, c'est ça? Enfin de Monténégro, du Monténégro. On sent il y a un peu moins de pression que du côté serbe. Hein. Ils nous ont demandé quand même si c'était un camping-car notre véhicule. Mais sinon voilà, bon voyage. Donc là on va y rester. En fait on ne s'est pas donné d'objectif. Hein. Je pense que ça va être vraiment au feeling. Se relaxer. Ouais. C'est ça qu'on veut. Parce que bon, c'est vrai que c'est fatigant hein, de bouger tous les jours. Même si je conduis un petit peu, c'est surtout Thomas qui conduit, donc c'est fatigant pour lui aussi. Tous les jours, le stress de devoir trouver un emplacement, tout ça. Donc voilà, là on espère pouvoir un peu plus se relaxer. C'est ça qu'on attendait, c'est ça. Vous comprenez pourquoi on voulait venir? Elle est vraiment gelée. Hein. Oh, c'est pour ça qu'il n'y a personne en fait. Je me demandais pourquoi personne s'est baigné. Toi tu croyais que c'était interdit? C'est vrai qu'elle est tellement belle que ça a l'air presque interdit de s'y baigner. C'est cool, c'est la première fois que je peux pas aller dans l'eau. Tellement elle est froide. Et pourtant toi t'es un warrior. Hein. Demande si par là c'est safe, parce que là, demande si c'est faisable. Bon là en fait on cherche un endroit pour pouvoir dormir ce soir. Et donc on a pris une petite route adjacente à la route principale. Et en fait... Et c'est vite transformé en... Ouais, en grosse galère. Bon on a fini par le trouver notre petit spot. Hein. On est bien, on est pas bien. sans mal. Allez, à la vôtre. Notre spot pour cette nuit. On est sur les hauteurs du Monténégro avec donc la mer ici. Je vous filmerai demain matin. J'ai pas eu le temps de vous filmer là ce soir quand on s'est posé, mais notre camion est là. À côté d'un cimetière et d'une petite église et d'un lampadaire qui va s'allumer toute la nuit, j'espère pas. Bref. Ouais, mais on va être bien quand même. On fera semblant qu'il y a juste la mer. Ouais. Bon, il est 8 h du mat. Le spot qu'on vous a montré était beau visuellement, mais on n'a pas très bien dormi, il faisait super chaud. On était monté sur les hauteurs exprès pour être à l'abri de la ville et aussi bon, pour avoir une belle vue forcément. Et on entendait malgré tout les boum boum des discothèques du bas. Je sais pas comment font les locaux, mais ça doit être insupportable si c'est ça qui l'était. C'était au moins jusqu'à 1 h du mat là, c'est ça à peu près, même plus. Je sais pas. Mais malheureusement pour nous et surtout pour les habitants, je pense c'est trop bruyant. Trop bruyant, pourtant on se trouve à peut-être 800 mètres, 700 mètres d'un premier camping ou hôtel, mais c'était trop bruyant, trop de boîtes de nuit, trop de boum boum boum. Bref, il est tôt, mais il est déjà l'heure d'aller se baigner.
Attends, parce que je suis là. What? C'est quoi ce truc? On dirait un crabe. Non mais elle est immense. Heureusement, je l'ai vu dans le noir, je voyais une tache. Aïe 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 aïe. Ah, t'imagines, on avait ça dans le van. Là, on fait les courses, on est dans vraiment un hypermarché. Ils sont un peu compliqués à trouver, j'ai l'impression. Et en fait, même dans les grandes surfaces, on a du mal à trouver ce qu'on veut vraiment. Il n'y a pas grand chose, enfin, c'est toujours la même chose et puis c'est cher. Très peu de produits locaux, en plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait. Par exemple là on cherche de la moutarde depuis 2 ou 3 supermarchés qu'on fait, on n'en trouve pas ou alors c'est vraiment des tout petits pots hors de prix. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Moi je cherche du quinoa, j'en trouve pas. Le sans gluten ou le vegan on n'en parle pas, ça n'existe pas. Quasiment rien. Même le bio, il y a un tout petit rayon là, mais il n'y a pas grand chose dedans et tout de suite c'est très très cher, c'est limite plus cher qu'en France. Ouais, donc on s'attendait pas, c'est le premier pays où c'est vraiment compliqué de faire les courses finalement, enfin compliqué. Bref, c'est pas la folichon pour l'instant, mais on est peut-être encore dans les endroits où il n'y a pas des grandes villes, donc... et puis on est sur la côte touristique, donc on se dit, en tout cas pour les prix ça explique peut-être, mais pour le coup, pour le manque de certains produits, au contraire, ça devrait être une zone où il y a plus. Bon, pour la consommation du plastique, ici, c'est pas encore ça. Hein. Ça emballe et ça suremballe. Ouais, c'est ça. C'est en fait les fruits et légumes, on est obligé de les mettre dans un sac en plastique. Donc nous, on a des pochettes en coton et on est un peu obligé de négocier des fois pour les mettre dedans. Et après, ils remettent dans un autre sac en plastique en caisse. On s'y attendait, mais arrêt obligé chez le mécano. Donc là, on est chez un réparateur Fiat agréé, Fiat Iveco. Et en fait, il faut qu'on change les plaquettes de frein avant et arrière. J'avais le petit symbole qui s'allumait sur le tableau de bord. On le savait avant de partir, on nous avait dit il vous reste à peu près 2000-3000 km. Et là, on a fait plus de 4000, donc il était temps de les changer. Donc on est là depuis hier. En fait, on a fait les premières plaquettes à l'arrière. Il fallait qu'ils se fassent livrer. Enfin bref. Donc on a traîné, on s'est trouvé le spot qu'on vous a filmé en haut d'une église, là, sur une autre vidéo peut-être. Donc ouais, on a profité quand même un petit peu, pas mal. Bon, les finances par contre, forcément, c'est toujours un truc. On l'avait prévu, mais... En fait, on pensait que ce serait moins cher qu'en France. Et peut-être le fait qu'on soit dans un truc Fiat, Iveco, là, bah peut-être que, ouais, du coup, les prix sont un peu plus élevés, quoi. Mais bon, c'est quali, j'espère. Je pensais être tombé sur une petite plage un peu sympa et loin du... Intimiste. Ouais, intimiste, loin de la fête, loin de tout ça. Pas du tout, c'est que ça, c'est que ça. Bref, l'eau a l'air quand même sympa comme partout au Monténégro. On va quand même faire un plouf, mais je pense qu'on va pas rester longtemps. On trouve même pas de place où se poser en fait. On a trouvé au coffre, ça s'appelle au Monténégro, une sorte de la foire fouille. Il y a des raquettes pour tuer des moustiques et des araignées, et des moustiques tigres, avec vraiment une tête de tigre. Là on est sûr avec ça, normalement on peut bien se défendre. C'est quoi, ça marche avec des piles, ça se recharge Bah ouais, sur les coups c'est des piles. Bon bah flemme d'utiliser des piles. Comme ça. En espérant que ça marche. Oui, on vient de récupérer la vie, tout simplement. Non, attends. Plus ce petit truc là, du coup, on verra dans le futur si ça marche. Oh, le ventilateur, cette merveilleuse invention. Ça fait la diff. Hein. Ah ouais, là je pense qu'on va bien dormir. Bon, on est à un spot où il y a des chiens qui aboient, donc j'espère que ça va se calmer. Ouais, je pense qu'on est tellement KO là de nos autres nuits pas terribles que on va bien dormir. Je sais pas si on les entend là. Ils aboient à la mort. Tant pis. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. 5h50. C'est parti. Oui, on se demandait c'était quoi ce bruit. Il est même pas 6h du mat. Le petit réveil.
Sympa, mais bon, tout d'eau quand même. Journée lessive aujourd'hui, donc on est sur le petit spot qu'on a trouvé hier soir. Il y avait les chefs ce matin. Donc on trouve qu'on est plutôt bien, là on est au calme, il n'y a personne qui est venu encore depuis ce matin. Là il est quoi? Il est au moins 11h midi. Donc on va faire une lessive, il y a le robinet juste là. Donc on va en profiter, en plus ça fait super chaud, donc en quelques heures ça va être sec. Voilà, on a tendu la petite corde à linge là-bas, c'est parti. Bon, c'était trop joli pour être vrai. Donc voilà comment se terminent les derniers vêtements. Un petit arbre de Noël. Il y a nos copines qui sont revenues. Je sais pas d'où elles viennent. Il y a une petite curieuse. Et là, je suis en train de faire cuire le riz juste à côté. Alors, je reste en alerte. Faut qu'elle vienne brouter l'herbe qui est au ras du van. Certainement qu'elle est meilleure. Attends, parce que là, elle est dans notre coffre. Eh non! Elle est en train de prendre de chausse-pied. C'est la fête. C'est le petit film du soir, on est bien. Mais en fait, je me demandais pourquoi l'arbre, il avait pas l'air mort en bas, mais il avait plus de feuilles. Mais maintenant, je comprends. Elle se régale, c'est ça. Il y en a un autre là-bas là, qui fait sa sieste à côté de nous depuis 2 heures. T'es venu boire? Hein, t'es venu boire? On a choisi de rester sur le même spot pour cette nuit également, parce qu'en fait on était trop bien. C'était silencieux, à part les chiens qui ont un peu aboyé, mais bon, c'était mignon, ils sont venus, ils ont bu là dans la gamelle d'eau qu'on leur a laissée. On n'a pas vu la journée passer quoi. On n'a pas vu la journée passer, on n'a pas vu un être humain passer. Mais relax, à rien faire, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, c'est ça aussi qu'on cherche un petit peu, c'est des journées où on fait rien. Enfin, en fait, on n'a pas rien fait. Hein. Ouais. On a fait la lessive, on a avancé sur du montage vidéo, enfin on a fait plein de choses, mais pas à conduire, à aller à droite, à gauche. Ouais. Ça relaxe un peu le corps et l'esprit. Et surtout, ça relaxe le porte-monnaie. Là, c'est la première journée, on va être à 0 €. Que vous voyez, on ne peut pas rentrer dedans. Il y a un hôtel et puis d'autres habitations, mais bon, tout semble fermé, c'est un peu bizarre. Et les plages, il y a une plage d'un côté où il n'y a personne, et en fait, c'est une plage privée à 180 € la journée. Et même du côté où on a été, en fait, c'est à peu près 50 € le transat. C'est des prix démentiels. Ça va être le Saint-Tropez du Monténégro. Un bon spot, non? La petite plage secrète et le coucher de soleil. Parfait. Clear santé. Cheers.